Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant les messages de Jésus, de la Vierge Marie et de Marie-Madeleine. Allez, on va commencer donc avec l'oracle de la Vierge Marie. Comme à chaque guidance, faites preuve de discernement. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. Allez, quel est le message de Maman Marie ? Alors, on vous parle d'indulgence vis-à-vis d'une mère, vis-à-vis d'une énergie féminine. Alors, ça peut être vous. Peut-être que eh bien, vous êtes trop exigeante, trop dure avec vous-même dans votre rôle de maman. Ou tout simplement, là, vous avez des choses à régler concernant votre maman. On vous parle d'indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Mère, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. La mère, c'est aussi l'amour, c'est aussi la tendresse. Alors, j'ai aussi le message, c'est être aussi une maman pour soi-même. On ne peut pas changer les choses du passé. Ok. On va prendre un message de l'oracle de Jésus d'amour, donc de Maria Ange et Archange d'amour. Allez, quel est le message ? Alors, on vous parle de sentiments d'amour réciproque. Donc là, le message, c'est on vous invite à retrouver de l'amour, à peut-être pardonner. Pardonner, c'est surtout retrouver la paix intérieure en soi, avec soi-même. On ne peut pas changer le passé. Là, on vous parle de relation. Vraiment, cette guidance-là, elle s'adresse à quel type de relation vous entretenez avec vous-même et avec les autres. Que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sentimental. Donc, on vous dit bien que dans cette histoire, malgré peut-être les conflits, malgré les obstacles, il y a des sentiments d'amour réciproques. Donc, vous savez que l'amour, eh bien, c'est un jardin fleuri qu'il faut constamment entretenir. On va continuer avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Alors, bon, cette carte, elle est tombée toute seule, je vais la prendre. On vous parle d'être dans la compassion, d'être dans la compréhension, peut-être de porter un nouveau regard. Déjà vis-à-vis de vous-même. Donc d'aller chercher dans votre intériorité au niveau émotionnel tout ce que ça vient là réveiller, tout ce que ça vient titiller. Et d'y apporter beaucoup plus d'attention, de compassion, de compréhension. La compréhension est nécessaire pour une véritable compassion. Et on vous dit, aimez-vous imparfaitement. Comme ça, vous pourrez aussi aimer l'autre imparfaitement. Personne n'est parfait. Parce que, quoi qu'il en soit, dans cette relation, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou des autres, il y a de l'amour. On vous demande de revenir dans l'amour
et de prendre un engagement. Alors j'ai envie de vous dire de prendre un engagement pour ce qui est bon et juste pour vous avant tout. Donc ça demande une très bonne connaissance de soi, ça demande beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Que vous n'êtes redevable en rien, et notamment par rapport aux liens familiaux, d'accord? Et là, on vous demande vraiment de prendre un engagement avec vous. Et donc, vous pourrez prendre un engagement avec les autres. Vous pourrez changer certaines choses. Vous arriverez à lâcher prise sur certaines choses, à vraiment porter un nouveau regard. Parce que quoi qu'il en soit, on vous parle bien de promesses, de contrats qui lient les êtres entre eux, donc de sentiments d'amour réciproque, même si actuellement, il y a une période d'incompréhension, peut-être de tension, peut-être de conflit. On vous dit que vous êtes guidé, que les anges, vos guides, vos archanges, certains défunts sont auprès de vous pour vous assister dans cette période indélicate. Vos guides, ancêtres et anges gardiens veillent sur vous, donc vous êtes soutenus. C'est pour ça que vous allez revenir à beaucoup plus d'amour. Vous allez lâcher prise en fait sur certaines choses et vous allez surtout retrouver confiance en vous, confiance en l'avenir et donc confiance en l'autre, confiance dans les autres. Gardez espoir et confiance en vous car vous êtes enveloppé d'amour. Dans toute relation, il y a des périodes d'incompréhension, de conflit, ça fait partie de la vie. Donc, on vous dit de ramener de l'amour, de ramener de la compassion, de la compréhension, d'essayer en fait d'être spectateur de tout ce qui se passe, donc d'observer ce qui se passe en vous sans jugement. Parce que plus vous jugerez l'autre, c'est qu'il vous renvoie quelque chose qui vous blesse à l'intérieur de vous. C'est juste un révélateur. Donc voyez ça comme un trésor, comme un cadeau justement, pour évoluer, pour mûrir, pour travailler sur certaines de vos blessures. Après, l'autre a son libre arbitre. Mais du moment que vous retrouviez la paix intérieure, j'ai envie de dire, c'est ça surtout le principal. On va continuer avec l'oracle de Marie-Madeleine. Allez. Et ne l'oubliez pas, on ne peut pas aimer pleinement les autres si on ne s'aime pas soi-même. Bon, on vous demande de pratiquer la gratitude parce que ces conflits, ces défis, ces obstacles, en fait, sont là pour vous aider à grandir, pour vous aider à révéler votre lumière intérieure, pour vous aider à guérir certaines choses, même si à certains moments c'est désagréable. Donc on vous demande de vous concentrer sur le positif, sur ce que vous avez déjà. On vous dit bien que là, cette situation est en train de se transformer. Mais il y avait des choses à comprendre, des choses à guérir. Vous êtes en pleine mutation là, intérieure. Vous allez accéder à un nouveau champ de conscience. Et surtout, vous allez accepter ces défis. Vous allez accepter les changements que cela va engendrer. Vous allez surtout aussi retrouver la foi, confiance. Confiance en vous, confiance dans la vie, confiance dans les événements, même lorsqu'ils sont désagréables. Parce qu'ils sont là pour réveiller et révéler la meilleure version de nous-mêmes.
ouais, il y a vraiment là un retour à la foi. Et on vous dit bien, vous n'êtes jamais seul. L'univers a entendu votre appel. Alors, on nous parle de crucifixion. Alors ça, on est très fort pour rejeter la faute sur l'autre ou les autres. Hein. C'est tellement plus facile. Mais là, pour moi, il y a un travail de transformation intérieure, de retour à soi, de comprendre en fait que l'autre n'est pas responsable de nos réactions. C'est juste que ça vient appuyer là où ça fait mal. Et du coup, vous allez comprendre certains mécanismes d'auto-sabotage, de pensée négative. Mais, et on vous dit, remplacez les pensées négatives par des pensées d'amour. Vous allez porter vraiment un autre regard sur vous-même et sur ce que vous vivez, sur les autres. Donc il y a beaucoup d'allègement. Il y a la lumière qui revient. Et on vous parle de réalité mythique, c'est-à-dire que vous allez lâcher prise. Vous allez laisser les choses se dérouler naturellement. Donc, vous allez lâcher prise sur le contrôle de vous-même, le contrôle des autres, le contrôle des événements, des situations. Et on vous parle bien de résurrection, donc de retour à l'amour, de retour à soi, de retour à la confiance, à une paix intérieure, de laisser l'univers et vos guides vous assister. On vous parle d'une nouvelle approche dans un projet ou une relation, de nouvelles inspirations qui naissent d'une période compliquée. Et avec la carte du messager, on vous dit que vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Donc soyez vraiment très attentifs à tout ce qui se passe, à tout ce que vous ressentez. Parce que vous allez avoir vraiment des messages assez clairs pour vous guider. Et que là encore, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et on va terminer par un message du petit oracle des anges. Parce que là, il y a cette envie aussi, quand même, qui est réciproque, d'arranger les choses. Parce que peu importe ce qui se passe, il y a de l'amour derrière tout ça. Allez, pour terminer cette guidance, s'il vous plaît, on vous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc il y a vraiment une profonde transformation qui est en train de s'opérer chez vous comme chez l'autre. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance, de votre conscience. Alors oui, c'est un lapsus révélateur peut-être. Donc je voulais dire de votre confiance. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.